introduit cette petite vidéo YouTube pour vous dire qu'on a fait beaucoup de collaborations commerciales avec l'agence qui est Adventure Travel, Adventure Travel, juste ici. Et donc avec nous, on a fait les lignes de Nazca, donc on vous montrera les petites vidéos, on vous donnera des explications. On a fait également ECA l'Oasis, donc on vous montrera aussi un peu tout ce qu'on a fait. On a fait du buggy, c'était hyper intéressant. Et maintenant, on est du côté de Barracas, donc c'est là où il y a son agence, c'est pour ça qu'on est ici. Et ici, on a fait les îles Ballestas, on a fait aussi la réserve de Barracas. Et logiquement, demain, on fait une journée aussi buggy dans la réserve. Voilà. Donc il y aura peut-être quelques petits problèmes sur la vidéo, c'est que déjà la caméra devient un petit peu capricieuse. Et au niveau du son, comme on a fait des activités qui sont très brillantes, l'avion, on n'entend pas ma voix. Dans le buggy, on n'entend pas non plus ma voix. Et en plus, aujourd'hui, on a fait du bateau, du coup, on n'entend pas forcément la voix. Donc, vous aurez sûrement une voix off ou de la musique comme ça. Et voilà. Donc, encore merci à JD Adventure Travel d'avoir fait la collab avec nous. C'est 4 activités qui sont complètement sponsorisées par eux. Et voilà. On appelle José, qui est le propriétaire. Donc voilà, vous pouvez lui faire complètement confiance. C'est lui qui a tout organisé. Donc quand on avait un problème, on n'a pas eu de problème, mais à chaque fois quand on est dans une activité, il nous envoyait des WhatsApp pour savoir si on était bien arrivé, quand est-ce qu'on allait commencer l'activité, si tout se passait bien. Donc voilà, il fait énormément d'activités. Donc là on n'a fait que ça, mais il propose aussi le Machu Picchu, il propose la montagne 7 couleurs à Cusco, il propose le Salar de Uyuni. Il y a un catalogue qui est très varié et voilà. Donc vous pouvez leur faire entièrement confiance. Y bueno, c'est José, si tienes una palabra a decir en español, puedes. Bueno, gracias a ustedes por visitar y bueno, ha sido un placer, ¿no?, trabajar con ustedes y bueno, invito a todo el mundo, en particular a Francia, ¿no?, que estamos aquí para recibirlos, ¿no?, con los brazos abiertos. Bueno, merci beaucoup et passe une bonne vidéo. Je vais faire une expérience et je vais voir combien de temps je vais tenir sur la place avant qu'on me demande de nettoyer mes chaussures. Donc voilà, on vient d'arriver sur la place et on va voir le temps que ça me prend avant qu'on me demande de nettoyer mes chaussures. Voilà, ça. En route avec Cruz del Sur. On est arrivé à 8 h à Nazca et à 10 h on est venu nous chercher. Là on part faire les lignes de Nazca, le vol au-dessus des lignes. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tous les avions. On a notre pilote qui est ici. Et voilà, on va partir. Hop, notre avion. On a donc fait les lignes de Nazca directement après nos 14 heures de bus, donc c'était un petit peu compliqué. C'est des lignes qui sont visibles uniquement depuis le ciel, donc il faut obligatoirement le faire en avion. Ça reste encore un grand mystère de nos jours parce que on ne sait toujours pas pourquoi ça a été fait. On ne sait pas si c'est dû à un rituel, on ne sait pas si c'est dû à l'astronomie. On sait juste que ça a été fait entre 500 avant et 500 après Jésus-Christ.
par la communauté de Nazca, les Incas de Nazca. Et voilà, le but c'est d'observer les lignes vues du ciel. Donc là, vous pouvez apercevoir le singe. On a eu une feuille de route qui nous montrait les différentes formes qu'on pouvait voir. Donc on a vu l'astronaute, on a vu le colibri, on a vu le singe, on a vu l'araignée. C'est pas toujours évident à voir parce que ça tourne très très fort. Il y a beaucoup de turbulences. C'est franchement pas évident. Donc là, on a pris en photo l'astronaute, que vous pouvez apercevoir en photo, mais sinon c'est vraiment pas évident. Mandy est tombé malade malheureusement durant le trajet parce que, comme je vous ai dit, ça tourne très très fort et donc c'est pas forcément conseillé à tout le monde. Et enfin, vous pouvez apercevoir le colibri. Il n'y a aucun client. Genre on fait le karaoké tout seul. Public en folie. Ça va vite, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, non, mais là, J'étais à côté de la plage, je croyais que ton mec était intact, moi. Pas de trucs bizarres, pas de plan de drague, pas de pétage, je croyais que ton mec était un bar, qu'il parlait mariage et à part. Prends ton sac, l'adresse de Laurent Car. Viens, on va les voir, viens comme toi, puis ça va aller. Y'a pas, y'a papa, y'a pas, y'a papa, y'a pas. Non, j'ai pas peur, mais... Ça arrive vite. Oh, ça arrive vite. Oh là. Chicos, escuchen todos. De aquí nos vamos a ir allá. ¿Dónde está el buggy? ¿Ven el buggy? Allá. Allá. Hay una duna. Grande, grande. Extremo. Allá. Nos vamos. Vamos, échate. Allá. Donde están los chicos caminando. Allá hay una duna. Así igual. Muy grande. ¿Listo? Acá. Non, c'est bon, je t'ai. j'avais trop peur de descendre à gauche. Oh non, j'espère que ça va. In the darkness we will fight.
It's getting dark, but it will stop. We'll stop. On the rooftop at sunset. On the rooftop at sunset. Take me to 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 the rooftop at sunset. From up there you can see the truth. From up there you can see it all. It's all because of you that we are standing tall. Take me to the rooftop at sunset. Take me to the rooftop at sunset. Take me. À Paracas, on a visité les îles Blanches parce que les îles Ballestas étaient fermées à cause de la météo. On a vu des lions de mer, comme vous pouvez le voir juste ici, très très proche. On a vu énormément d'oiseaux, dont la plus grande espèce de pélican au monde. On a vu pas mal de crabes, comme vous pouvez le voir juste là. C'était très très beau, très calme. On a eu de la chance parce que la mer était très calme ce jour-là. J'ai pas eu le mal de mer. Et en plus, on a pu voir même des pingouins. Donc c'est juste fou. On a eu voilà, beaucoup de chance de les voir. Ils étaient 2 puis 3. Donc c'était trop mignon de pouvoir les voir en liberté. Le petit dernier qui arrive. Et en plus, c'est pas forcément la période des pingouins. Donc on a vraiment la chance d'avoir pu les observer dans leur milieu naturel. Ensuite, on a fait un petit tour des îles. Toujours des oiseaux, donc il y a tellement d'espèces d'oiseaux sur place. Énormément de pélicans différents. On a longé un peu toutes ces îles et on a rejoint un endroit où il y a des lignes qui sont dessinées un peu comme les lignes de Nazca. Donc on a visité la réserve de Paracas. Là vous voyez la plage Rojo, la plage rouge, qui est due donc à la couleur du sable qui est cancérigène, donc interdiction de se baigner ou de pouvoir marcher sur la plage. Par contre ça fait des super panoramas comme vous pouvez le voir juste ici. On a fait plusieurs spots, donc cette plage également blanche. Et ensuite on a eu la chance de voir la cathédrale, donc c'est une formation rocheuse qui représente une forme de cathédrale. Vas-y. On démarre l'activité buggy. Dernier hôtel à Paracas. Donc on est bien arrivé à Lima pour nos 3 derniers jours au Pérou, avant d'aller au Costa Rica lundi. Et du coup là on est au quartier de Miraflores. C'est le quartier le plus connu et le plus safe de la ville. Et voilà, là on va aller au parc Kennedy et ensuite on va essayer d'aller sur la côte. C'est un petit peu chiant parce qu'il fait très très nuageux, donc on voit pas grand chose. Mais voilà, on va essayer de vous montrer le plus d'images comme d'habitude. Donc le parc Kennedy il est très connu parce qu'il y a énormément de chiens en liberté qu'on peut adopter. Et ils ont des petits refuges, on vous montrera en photo après, mais vous pouvez voir là, on leur met des petits nids, tout ça pour qu'ils puissent, des petits abris pour qu'ils puissent dormir, et ils sont vraiment beaucoup. Il y a un chat sur l'arbre. Il y en a partout. Ils sont vraiment chez eux. Et donc là c'est les petites niches pour les chats. Il y en a partout dans les parcs et c'est trop mignon.